il y a un conflit majeur entre les enseignants et les chercheurs. Les enseignants, généralement le mot enseignant renvoie à une pratique. Il y a une pratique astrologique, il y a des enseignants en astrologie. Il y a une pratique de la langue, il y a des enseignants de la langue. Il y a une pratique de la religion, il y a des enseignants de la religion. Ces gens-là, leur seul objectif, c'est de préserver le global, le collectif. Le collectif, c'est-à-dire, effectivement, quand vous apprenez une langue, vous apprenez à vivre en société avec les gens qui pratiquent la même langue. Pour la même religion, c'est pareil. Pour la même pratique astrologique ou autre, c'est pareil. Bon. Donc là, il y a une forme de sociabilité qui est la priorité. Pour les chercheurs, en revanche, le problème n'est pas le même. Le problème pour les chercheurs, c'est de retrouver la forme cohérente, la forme idéale du savoir, de retrouver, reconstituer, de restituer cette forme. Bon. Et donc à ce moment-là, ça remet en question les bases même de l'enseignement. Si on repense l'hébreu, eh bien l'enseignement de l'hébreu est hypothéqué. Si on repense l'astrologie, l'enseignement de l'astrologie est hypothéqué. Si on repense à la religion, l'enseignement de la religion est hypothéqué. Et donc il y a une pression, il y a une contrainte, il y a une menace vécue par les praticiens. Et le mot praticien doit être pris dans le sens global, c'est-à-dire la pratique, il y a les praticiens et les pratiquants. C'est la même chose. Ils sont tous liés, ils sont tous soudés contre toute forme de réforme qui remettrait en question leur savoir, leur pratique, leur légitimité.